Bonjour, si vous êtes entrepreneur et que vous avez de la peine à passer certains montants de revenus, si vous avez certains blocages, dans cette vidéo, j'aimerais aborder votre relation à l'argent, mais surtout dans quelque chose de très précis, c'est votre relation à l'argent vis-à-vis de vos parents. La relation à l'argent, c'est un sujet qui est vraiment fascinant. D'ailleurs, j'en ai fait toute une formation complète parce que combien de fois je vois des entrepreneurs qui ont des peurs, qui ont des craintes, qui ont des hontes, qui ont des blocages liés à l'argent. L'argent, on l'utilise au quotidien et pourtant, la plupart des gens ne savent pas comment bien le gérer, ne se rendent pas compte aussi de tous les blocages liés à l'argent. Alors, si on est français, en France, on sait ce que c'est, gagner trop d'argent, c'est mal vu, les riches, c'est des connards, etc. etc. Moi, j'ai la chance d'être suisse, donc c'est un petit peu différent. Mais on nous a, entre guillemets, mis dans la tête plein de conseils. Enfin de conseils, de valeurs morales liées à l'argent. Je sais typiquement que mon père souvent a tendance à me dire que voilà, ceux qui gagnent trop d'argent, c'est des connards. La personne qui a plus de, une fois il m'a dit, je crois, la personne qui a plus de 2 résidences secondaires, c'est forcément un escroc, quelque chose comme ça. Et en fait, quand on est enfant, on absorbe ce genre d'informations et souvent, vu que l'enfant grandit au miroir de ses parents, au bout d'un moment, ça devient des réalités. Et souvent, en fait, dans la tête des gens, et surtout, ça c'est rigolo, surtout ceux qui insultent les riches, qui disent que gagner trop, c'est pas bon et tout ça, c'est généralement les gens qui galèrent le plus à avoir de l'argent et ceux qui travaillent le plus, ceux qui se tuent à la tâche. Donc d'un côté, l'argent, c'est pas important, il faut pas mettre nanana, et d'un autre côté, ils travaillent comme des malades et ils pourrissent leur vie là-dessus. Souvent, il y a des frustrations par rapport à ça et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que déjà l'argent, c'est ni bien ni mal, hein, c'est un outil comme un couteau peut tuer ou peut couper de la viande par exemple, mais c'est intéressant de voir tous ces blocages liés à l'argent. Et donc en France, la plupart des gens qui jalousent, qui critiquent, sont des gens qui ont envie d'avoir ça. Donc d'un côté, ils critiquent et d'un autre côté, ils ont envie. Donc il y a au niveau du cerveau 2 trucs, tu as envie de ça mais en même temps tu critiques ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui coince. Et en fait, on a énormément de croyances, de blocages liés à l'argent qui sont assez hallucinantes. Et justement, l'un d'eux, c'est le rapport à l'argent à nos parents. Donc, posez-vous la question, votre papa, comment il était lié à son rapport à l'argent? Qu'est-ce qu'il vous a montré? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que vous avez vécu dans l'opulence? Est-ce que ça a été difficile, puis facile, puis difficile? Est-ce que ça a toujours été difficile? Comment il s'est comporté par rapport à vous? Quand vous avez, par exemple, peut-être vous avez demandé une fois un prêt ou peut-être qu'à 18 ans, vous avez voulu une voiture ou est-ce que vous aviez de l'argent de poche? Combien vous avez de l'argent de poche? Qu'est-ce que vous entendiez? Quelles étaient les phrases qui disaient « l'argent, ça tombe pas des arbres », ce genre de choses? C'est intéressant de voir en fait toutes ces croyances. Comment aujourd'hui, il y en a qui sont du coup le copier-coller de leurs parents et puis il y en a, ils sont l'inverse. Mais quand on est l'inverse, finalement, quand on est l'inverse de quelque chose, ça veut dire qu'en fait, on s'est construit à l'inverse de. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui nous a influencé? C'est cette personne pour faire l'inverse. Quand on fait l'inverse de quelqu'un, c'est qu'indirectement, on est influencé par cette personne vu qu'on veut faire l'inverse. Et donc, c'est rigolo comment aujourd'hui, on peut encore avoir des blocages, des habitudes. Il y a énormément d'habitudes liées à l'argent. Il y a des choses qui sont fascinantes avec le fait de trop dépenser, le fait de ne pas assez dépenser, ceux qui flambent, ceux qui sont radins. Et comment ces habitudes viennent souvent des parents. Donc soit la même chose, soit totalement l'inverse. Donc posez-vous la question aussi avec votre maman. Quel était le rapport à l'argent avec votre maman? Et le fait déjà d'avoir une première prise de conscience, ça peut peut-être vous donner certains déclics, certaines choses où vous allez comprendre peut-être certaines peurs. L'argent peut créer beaucoup de conflits, peut amener beaucoup de stress, peut aussi permettre d'avoir beaucoup de plaisir. Donc ça va dépendre de quel côté on est et comment on le voit. Et il y a des gens qui ont très peu d'argent, qui sont très riches, oui on pourrait dire très riches au niveau de leurs expériences, au niveau de leur plaisir, de leur bien-être. Il y a des gens qui sont très riches mais en même temps qui ne sont pas heureux. Et bon voilà, ça c'est un peu la base. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense qu'il y contribue, même plutôt bien, mais l'argent va résoudre des problèmes d'argent. Donc si on a des problèmes de sens, des problèmes de couple, des problèmes de relations, c'est pas forcément ça qui va aider. Et il y a énormément de choses à dire par rapport à ça, d'où le fait que j'ai fait une formation extrêmement complète. Si ça vous parle, si vous avez certains blocages, si des fois vous vous sabotez pour rien, si des fois l'argent, ça vous fait sortir des émotions vraiment très fortes, des fois des choses absolument irrationnelles, allez regarder le lien dans la description parce que j'ai vraiment tout un truc. Pourquoi je l'ai fait? Parce que moi, j'ai eu pas mal j'ai pas envie de dire, de problèmes, de challenges liés à l'argent et je me suis rendu compte de ça. Et donc, vraiment, le but de cette vidéo et de cette réflexion, c'est ok, mes parents, tiens, comment ils m'ont éduqué par rapport à l'argent? Quelles valeurs ils m'ont mis? Quelles craintes ils m'ont mis? Quelles peurs ils m'ont mis? Pour mon père, l'argent, c'est X. Pour ma mère, l'argent, c'est Y. Et vous pouvez même aller plus loin et leur poser la question, comment était le papa de votre papa, la maman de votre papa,
et la même chose pour votre maman. Donc, comment étaient vos grands-parents liés à l'argent? Alors, les grands-parents, certains, même beaucoup, ont vécu la guerre. Donc, là encore, eh bien, ça a changé certaines de leurs perceptions. Et donc, je pense que les perceptions des grands-parents et comment ils ont agi a eu de l'impact, surtout lié à la guerre, sur vos parents. Et cet impact, c'est encore pas en transférer en partie sur vous. Et le fait déjà d'en prendre conscience, c'est une première étape et des fois, on comprend certaines choses. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le rapport à nos parents dicte beaucoup de choses sur qui on est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Et c'est assez intéressant, comme aujourd'hui, si vous êtes en guerre avec vos parents, si vous ne parlez plus avec vos parents, si vous êtes trop avec vos parents, tout ce que ça peut vouloir dire sur vous et comment certaines choses se reflètent dans votre vie au quotidien, dans votre business et dans votre couple. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.